C'est le Graal, le prix Goncourt de littérature. Il a été décerné à la mi-journée à la franco-marocaine Leila Slimani. Pour Chanson douce chez Gallimard, l'histoire d'une tragédie familiale inspirée par un fait divers, le meurtre de 2 enfants par leur baby-sitter, déjà grand succès de librairie. Et Leila Slimani est en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir. Bonsoir. Et félicitations, c'est donc la consécration alors que c'est seulement votre 2e livre. J'imagine que c'est une belle surprise pour vous. Ah oui, c'est une surprise extraordinaire même. Je suis très très heureuse, très très émue. Alors tout le monde dit, notamment par exemple Tahar Benjeloul, que c'est un livre glaçant et que notamment les premières pages sont très difficiles à lire, c'est vrai ? Écoutez, elles ont été difficiles à écrire, en tout cas. Difficiles à lire, je ne sais pas. En tout cas, elles mettent tout de suite le lecteur dans le vif du sujet, c'est l'arrivée des policiers dans un appartement et la découverte du corps de 2 enfants et d'une nounou qui a tenté de les assassiner. Donc, effectivement, on est tout de suite un petit peu dans la veine du fait divers, en tout cas du meurtre sanglant. D'ailleurs, c'est un livre qui est inspiré d'un fait divers réel new-yorkais. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà envie de travailler sur un personnage de nounou parce que je trouvais très intéressant la relation d'une nounou avec une famille. Mais c'est ce fait divers qui s'est déroulé en 2012 dans l'Upper East Side à New York qui m'avait beaucoup frappée et qui m'a donné l'idée de commencer comme ça par une scène de meurtre et de remonter ensuite le fil de l'histoire. Et pourquoi ça vous intéresse autant, la relation des parents avec leur nounou ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le personnage de la nounou en lui-même, je le trouvais très romanesque. Cette espèce de position à la fois de membre de la famille et en même temps d'étrangère. Cette femme que les enfants vont aimer presque comme une mère, mais qui n'est pas une mère. Et puis évidemment, ça permet aussi de parler de notre société contemporaine, le fait d'aborder la relation d'une mère avec une nounou, parce que ça permet de parler de la question du travail des femmes, du tiraillement que les femmes peuvent vivre entre leur maternité, le monde du travail, leurs ambitions personnelle. Et ça m'intéressait beaucoup. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle est parfaite sur le papier, cette nounou. Elle est impeccable. Et ça vous fait dire qu'en vrai, on ne connaît pas les gens. On ne connaît pas les nounous, mais on ne connaît pas les gens avec qui on travaille. On peut même à l'intérieur du couple ne pas connaître l'autre. Ah oui, moi j'en suis persuadée. Même je crois qu'il y a toujours quelque chose d'impénétrable chez l'être humain, dans l'âme humaine. On peut vivre avec les gens, les côtoyer ou même partager une intimité avec les gens et ne pas les connaître. Je crois même que l'intimité, elle est parfois encore plus opacifiante. Elle nous rend encore plus aveugles à la singularité de l'autre et qu'à force de vivre avec lui, on finit par ne plus le voir. Et je crois que les gens peuvent toujours nous surprendre en bien ou en mal. Alors, Leila Slimani, faut-il rappeler que vous êtes franco-marocaine ? J'ai vu sur les sites marocains toute l'après-midi qu'il y avait vraiment une fierté là-bas de voir que vous avez le Goncourt. Alors, j'ai pas encore pu regarder, mais effectivement, je rentre du Maroc. Je suis rentrée hier soir. J'ai fait un petit voyage express pour présenter mon livre et c'était assez incroyable de voir la fierté des Marocains et puis leur attente. Ils me disaient tous ramenez-nous quelque chose. Donc voilà, je suis très contente parce que je vais pouvoir leur ramener un petit quelque chose. Et alors, si nos comptes sont exacts, vous êtes la 13e femme à obtenir le prix Goncourt contre 101 hommes. C'est encore, il y a encore du boulot. Oui, mais c'est déjà, voilà, c'est très bien. Enfin, moi, je suis très contente. Le chiffre 13 me va très bien. En tout cas, visiblement, les jurés n'ont pas vraiment hésité puisque vous avez eu 6 voix sur 10. Oui, je crois que c'était effectivement au premier tour. Donc, ça s'est fait assez rapidement. C'est pas mal, hein ? Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Leila Slimani, prix Goncourt. Merci beaucoup. Et les femmes à l'honneur, décidément, puisque le prix Renaudot a lui été attribué à la romancière et dramaturge Yasmina Reza pour Babylone chez Flammarion.